Bienvenue dans Un œil sur les médias, c'est avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Aude. Alors, vous nous parlez ce soir tout d'abord de Barack Obama. Son équipe, on est en pleine campagne présidentielle aux États-Unis, sort l'arme de communication massive. Alors, cette arme de communication massive, c'est un documentaire de 17 minutes dont on trouve déjà le teaser sur Internet. Il retrace le premier mandat de Barack Obama. Ça s'intitule The Road We've Traveled, qu'on pourrait traduire par le chemin que nous avons parcouru. Cette vidéo a été réalisée par David Guggenheim. Il est assez connu puisqu'il a réalisé par le passé La vérité qui dérange, un documentaire à succès dont le héros en quelque sorte était Al Gore, qui allait remporter le prix Nobel de la paix en 2007. Alors là, cette vidéo est à la gloire de Barack Obama, évidemment, avec la voix de Tom Hanks comme narrateur. On ne se refuse rien. Barack Obama est présenté comme un homme exceptionnel. Le film revient évidemment sur les moments forts de sa candidature, la crise économique, les réformes du système de santé ou encore la mort d'Oussama Ben Laden. Il doit être diffusé à grande échelle aux quatre coins du pays à partir du 15 mars prochain. En fait, ce genre de film fait partie en général de la communication politique aux États-Unis. On se souvient qu'en 1992, Bill Clinton avait utilisé ce même genre de procédé. Ça s'appelait The Man from Hope, l'homme venu de l'espoir. On verra si ça réussit à Barack Obama. Ça aura échappé, je l'espère, à peu de personnes. Aujourd'hui, 8 mars, c'était la journée internationale de la femme. Évidemment, on l'a constaté, on en a parlé sur l'antenne de France 24. Il ne fait pas bon être une femme partout dans le monde. Alors, je rigole, pas parce que c'est drôle, mais parce que j'ai ma chef d'édition qui me dit de vous souhaiter une bonne fête. Oh, alors, merci beaucoup Karim, mais vous l'aviez fait hors antenne, je le dis pour nos téléspectateurs. Alors, en fait, il suffit de regarder quelques tweets sur les comptes officiels de certaines organisations humanitaires. Sur le compte, par exemple, de la fondation Bill Gates, cette constatation, bien qu'elles produisent 80% des denrées en Afrique, les femmes ne détiennent que 1% des terres. Cet autre tweet, guère plus réjouissant, sur le compte de USAID, où on peut lire « Savez-vous que 72% des 33 millions de réfugiés à travers le monde sont des femmes et des enfants ?» Ou encore, enfin, ce dernier tweet de Grant Thornton qui explique que seulement 9% des PDG à travers le monde sont des femmes et seulement 21% ont un rôle d'encadrement. Et sur le site du Guardian, on découvre que les dessins de presse ne sont guère plus optimistes. Alors, je vais vous en montrer quelques-uns. Celui-ci qui rappelle qu'on a accordé le prix Nobel de la paix à 3 femmes, sans doute ce qu'aucun homme n'aurait accepté, parce que ce n'est pas une découverte scientifique sur laquelle elles ont travaillé. 3 femmes qui viennent d'horizons tout à fait divers. Cet autre dessin montre une femme qui nous... Ce ne sont que des femmes qui ont mis au monde des prix Nobel de la paix, hein, je le précise. C'est bien de le rappeler. Cette femme, par exemple, qui nous montre que les femmes n'ont pas fini de porter leur croix, ou encore cette femme sur un autre thème, celui du mariage forcé qui continue d'exister dans de nombreuses régions du globe. Il y a tout de même quelques motifs d'espoir. Hein. Alors ce même Guardian a dressé une carte pour mettre en lumière les progrès dans certaines régions du monde. Il évoque par exemple qu'en Chine, sur 10 self-made women à travers le monde, eh bien, 7 d'entre elles viennent de Chine. En Chine, 70% des femmes travaillent. C'est le taux le plus élevé au monde, même s'il faut tempérer tout ça en rappelant que les conditions de travail en Chine ne sont pas toujours enviables. C'est la journée de la femme, et vous êtes aussi intéressé au marketing genré. Alors, je ne connaissais pas ce mot avant que nous en parlions. Ça signifie quoi? Tout simplement le marketing par genre masculin ou féminin. Et en fait, le magazine Slate dresse le top 10 des produits pour femmes les plus exotiques ou les plus étranges. On découvre par exemple que maintenant, il y a des brosses à dents pour femmes et pour hommes. Je veux bien pour le parfum, mais pour les brosses à dents, c'est tout de même très étrange. Ou encore ce stylo, c'est pour femmes. Alors, comment on peut comprendre que c'est pour femmes? Peut-être parce qu'il est rose et transparent. C'est assez étonnant, voire ridicule. Et il y a pire, il y a les apéricubes, ces apéritifs fromagés. Maintenant, ça existe pour les filles et pour les garçons. Et puis, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, c'est ce site internet Forex pour elles, comment les femmes peuvent apprendre à investir comme un trader professionnel. On notera la mise en page de mauvais goût, on dirait plutôt un site de rencontre qu'un site économique, le bandeau d'illustration avec cette bouche pulpeuse qui tient un stylo, et puis il y a des rubriques particulièrement farfelues, par exemple psychologie du trading, astrologie de la finance ou encore le yoga et le forex. Prenez-nous pour des truffes. Ouais, c'est un petit peu ça, et Slate conclut d'ailleurs qu'on aurait pu s'attendre que ce soit des hommes qui aient réfléchi et conçu ce site. Eh bien non, ce sont des femmes, parce qu'elles sont parfois les pires ennemis des femmes.
Et parfois, les hommes seront peut-être à notre hauteur. Merci beaucoup, Karim, pour un œil sur les médias. C'est assez désespérant de voir ce type d'opération marketing et cette forme de stigmatisation des femmes assez futile. Merci, Karim.